Salut à tous, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo beaucoup plus posée. Non pas que d'habitude elle soit pleine de dynamisme, mais sur un cadre plus posé, dans une ambiance un peu chill, parce que je voulais aborder quelques sujets avec vous qui me questionnent, sur lesquels je réfléchis beaucoup en ce moment. Et l'idée c'était de faire un peu un chit-chat make-up à la YouTube de 2014, mais j'avais pas du tout envie de faire un make-up. Il est 21h ou 22h, je suis fatiguée, j'ai passé la journée à travailler, à streamer aussi. Et du coup, je me suis dit, ce serait plus sympa de vous avoir dans un cadre où il faut que je retape cette perruque. C'est ma perruque d'Iris qui est en sachet depuis presque un an, je pense, même plus. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai portée la dernière fois. J'ai un vrai problème avec cette perruque qui est trop lourde, du coup je la porte jamais en convention parce qu'elle est inconfortable. Et du coup l'idée aujourd'hui ça va être déjà de la démêler et d'essayer de la rattraper et surtout de refaire toute la partie avant parce que je trouve que cette forme là me va pas du tout au visage et ça me fait un visage très chelou. Et d'essayer d'alléger la perruque, j'ai des idées, donc il faut que j'essaye en gaufrant en fait les cheveux et en enlevant du coup de la matière. Petite pause parce que j'étais en train de dérocher la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai foutu ma perruque à l'envers sur ma marotte pour vous dire à quel point je suis fatiguée en ce moment. Heureusement, j'ai pas trop stylisé le truc pendant la vidéo, de toute façon vous allez voir, je suis tellement bavarde que j'avance pas. Maintenant vous ne verrez que ça, maintenant que je vous l'ai dit. Allez, je vous laisse aller avec la vidéo, bisous. Bref, de toute façon, je ne vais pas tout faire dans la vidéo d'aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais ça va m'accompagner pendant que je parle parce que parfois quand j'ai fait une activité, j'ai plus de facilité à parler. C'est un peu moins intimidant que vous parlez face cam avec rien autour et je trouve qu'il y a un côté un peu trop, je sais pas, un peu trop formel dans le face cam et que là, ça me permettait peut-être de vous parler plus librement. Du coup, c'est parti et aujourd'hui, on va aborder qu'est-ce que ça fait d'être cosplayeuse, d'avoir plus de 30 ans, peut-être vieille aux yeux de certains, moi je considère pas du tout que je sois vieille, mais je sais qu'aux yeux de certains on peut paraître vieux quand on a 30 ans, et vous parler un peu du fait de pratiquer un hobby depuis des années, moi ça fait du coup 16 ans que je fais du cosplay, en septembre ça fera 16 ans. Alors je me suis fait mon petit thé dans ma tasse Zootopie que j'aime énormément parce que c'est entre la tasse et le bol, du coup t'as un gros thé et ça j'aime bien. D'ailleurs aujourd'hui on ne va pas spill the tea, même si j'aime beaucoup spill the tea. Aujourd'hui on va vraiment parler de mes questionnements internes parce que vous savez que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je vis énormément dans ma tête. J'ai un petit problème de daydreaming comme on dit. Ouais, je parle beaucoup franglais. Insupportable. Ah, je suis en train de tout faire tomber. Je suis tout le temps un peu perdue dans mes pensées. Quand je suis dans mes pensées, en fait, le monde autour de moi s'efface. Ce qui est trop cool parce que je m'échappe dans un imaginaire tout le temps. Mais c'est aussi pour ça que je suis pas du tout observatrice, par exemple. Je retiens pas les visages des gens et tout. C'est parce qu'en fait, je passe ma vie à vivre dans un autre monde dans ma tête. Mais du coup, c'est un peu piégeux parce que du coup, plus tu t'enfermes dans ta tête, plus tu es isolé du monde et du reste, et plus tu te poses des questions surtout. Mais on est là pour parler de qu'est-ce que c'est que d'avoir 30 ans et de faire du cosplay. À la base de la vidéo, je voulais un peu faire un message genre, en gros, tu peux faire du cosplay à n'importe quel âge. Moi, je suis persuadée que quel que soit ton âge, tu peux faire du cosplay. Bon, si t'es mineur, bien sûr, être accompagné de majeur. Hein. Je vais pas te dire à 8 ans, lance-toi et vas-y toute seule ou tout seul et sans parents et tout. Non, non, ça c'est pas vrai. Si tu es jeune et mineur, si tu te lances dans le cosplay, il faut que tu sois accompagné de majeur. Moi, au début, je vous ai déjà dit, c'est ma maman qui m'a accompagnée dans le hobby. Ça veut pas dire qu'elle était tout le temps avec moi en convention et tout. J'allais avec des amis qu'elle connaissait très bien. Mais elle suivait un peu de près ou de loin ce que je faisais et elle m'a accompagnée dans l'univers. Parce que ça reste un univers quand même où il faut faire attention. Mais bon, bref. Qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, 25, 30, 35, 40, 45, jusqu'à 80, 90, 100 ans, on peut faire du cosplay. J'en suis intimement persuadée. Je pense pas qu'il y ait un âge pour ce hobby. Je sais qu'il y a une vraie mode sur TikTok. Bon, après c'est TikTok. Source TikTok, c'est toujours un peu particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie mode sur TikTok d'une communauté très jeune sur du cosplay qui considère que les gens de plus de 25 ans ou plus de 30 ans qui font du cosplay, c'est cringe. Et à la base, c'était parti un peu de ce postulat. Je voulais aborder le fait de, en gros, on s'en fout que j'ai 30 ans et que je fasse du cosplay, tu vois, et même si je fais du cosplay de persos plus jeunes, parce que dans la pop culture, malheureusement, la plupart des persos sont très jeunes, ça c'est une réalité, en vrai, on s'en fout, tu vois. On fait de mal à personne, on s'amuse dans un hobby, dans le même hobby. Je vois pas le mal qu'il y a à avoir 35 ans, enfin moi j'en ai 32 en l'occurrence, ou avoir 25 ans pour faire un personnage. Mais finalement, en y réfléchissant et tout, je me suis dit quand même, moi ma vision du cosplay elle a changé en vieillissant, j'ai vachement changé dans ma manière de réfléchir, dans ma manière de voir le cosplay et tout.
Et je me suis dit ça serait peut-être sympa d'en parler avec vous, même si ça va être très brouillon parce que du coup j'ai pas préparé la vidéo. D'habitude mes vidéos je les écris, je suis quelqu'un qui met beaucoup ses pensées par écrit pour les vidéos parce que sinon je suis trop chaotique. Vu que j'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'elle part dans tous les sens. C'est compliqué si j'écris pas ma vidéo, genre ma dernière vidéo sur le latex qui a reçu un très franc succès, n'est-ce pas? J'en suis très contente, et bah en fait ça va être un enfer à monter parce que même si je l'avais écrite, j'ai réussi quand même à ne pas suivre mon plan. C'est insupportable. Quand j'ai dit que j'allais être chaotique, aujourd'hui je vais être chaotique. En plus je parle vite, du coup je mange des syllabes, je suis désolée, hein. Mais je vous jure on va y arriver. J'aimais ma perruque de Iris en attendant. C'est une perruque Wiggy's Fashion pour ceux qui se posent la question, que j'ai depuis des années. J'adore Wiggy's Fashion, meilleur site de perruques pour avoir des cheveux naturels. Juste, je ne sais pas si je m'améliore de ouf, mais c'est quand même pas ça. Avoir 30 ans et faire du cosplay, il y a un petit côté particulier de moi, j'ai de plus en plus de mal du coup à me retrouver dans des persos plus jeunes que moi. Bon, quand c'est 25 ans, ça va, mais des ados, moi j'en peux plus. Enfin, j'ai plus beaucoup d'intérêt dans les séries, on va dire collège, université et tout. Ça fait des années que je suis plus étudiante. Donc bah, je me retrouve plus dans tout ce type de séries et dans tout ce type de perso. Donc déjà, en vieillissant, moi je vois que j'ai un changement d'attrait sur les personnages. Tant mieux, en même temps ça veut dire aussi que j'évolue, que je mûris et que les personnages auxquels je me réfère et auxquels je peux peut-être me retrouver changent aussi. Donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ce premier point que je note en vieillissant, c'est que j'ai de moins en moins envie de faire certains persos et de plus en plus envie de faire d'autres types de persos. Je m'oriente plus vers des persos un peu plus matures. Galadriel, je pense que c'est un bon exemple, qui est un perso beaucoup plus mature. Après, ça veut pas dire que j'arrête les persos jeunes, je veux dire j'ai fait Ladybug qui a 15 ans, hein, donc on reste quand même sur... voilà. Mais c'est plus la même chose, c'est plus le même rapport au perso, là où quand avant tu fais des persos de 15 ou 20 ans, tu relates de ouf au perso, là c'est plus soit par envie esthétique ou envie parce que tu kiffes la série et que malheureusement il n'y a pas d'autres persos intéressants que les ados dedans. Hein. Genre Ladybug, vu que c'est une série d'adolescents, t'as pas d'autres que les adolescents et pourtant j'adore la série. En vieillissant, tes goûts pour les persos changent, donc forcément ton style de personnage change aussi. Après, c'est pas... je m'interdirais jamais de faire un personnage genre qui est beaucoup plus jeune que moi, sous prétexte que je me sens trop vieille. De toute façon, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment ma pensée, moi, comment je vis le truc. On a tous des vécus différents et des ressentis différents par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, je suis curieuse de connaître les vôtres. Mais du coup, voilà, moi déjà, en fait, en vieillissant, je me retrouve dans moins perso qu'avant, beaucoup moins. Du coup, moins envie de projet de cosplay, ça c'est pas mal en soi. Pour compléter ce que je suis en train de dire, oui, la Nina du montage fait un dialogue avec la Nina de la vidéo, ça n'a aucun sens, mais désolé, je rebondis sur moi-même. En fait, c'est même pas que du coup j'ai de moins en moins de persos auxquels je m'identifie, c'est plus une question que, en fait, maintenant, m'identifier ou pas au perso a beaucoup moins de sens pour moi par rapport à avant. Et maintenant, ce qui me motive d'autant plus, c'est plus au niveau de la technicité ou au niveau de la robe ou de la tenue, est-ce que ça m'intéresse? Exemple Bridgerton, j'ai pas du tout envie de faire un cosplay Bridgerton, par contre j'ai très envie de faire une robe de ce style-là, plutôt Pride and Prejudice d'ailleurs, mais vous voyez, dans le style Empire, etc. J'ai envie de toucher à des tenues historiques, à des tenues autres que juste un personnage et plus m'orienter dans un univers. Donc il y a déjà ça qui change vachement. Mon rapport en fait au costume, mon rapport à l'interprétation a énormément changé. J'ai jamais été très play dans le cosplay, ça c'est vraiment un truc... Je pense de par mon caractère un peu introverti et de par le fait que j'ai du mal à oublier qui je suis. C'est un peu comme si j'étais toujours un peu rappelée à moi, ma personne, et du coup parfois j'ai du mal à m'en détacher. Je pense que ouais, dans le cosplay avant, j'avais une plus grande légèreté dans mes choix de perso que maintenant, parce que je les choisissais pas pour la même raison. Donc il y a déjà ça. J'ai beaucoup de mon entourage, de mon âge, qui me dit « Ah ouais, avant je faisais... plein de costumes, je tenais les costumes toute la journée, maintenant j'ai 30 ans, j'arrive plus, je suis trop fatiguée et tout. » Moi je vous avoue, ça n'a jamais changé, j'ai jamais su tenir les costumes longtemps et je trouve même que maintenant, à 32 ans, je tiens plus longtemps en cosplay, j'ai une endurance beaucoup plus forte parce que en fait je connais mieux mon corps et je connais mieux les manières en fait de gérer mon corps pour ne pas souffrir en cosplay. Donc moi j'ai plutôt l'inverse de la plupart de mon entourage quand je compare par rapport à ce que me disent tous les gens autour de moi. Donc ça c'est plutôt un point positif par contre. De pouvoir, à 30 ans, maintenant tenir toute une journée de convention, c'est possible, alors qu'à 25 ans, je ne pouvais pas, à cause de mes migraines, de mes douleurs chroniques, tout ça. Mais ma manière d'apprécier d'être en costume est très différente. J'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, je me sens vraiment vieille, quand j'étais ado, j'avais un vrai plaisir à être en cosplay, à déambuler en convention. Il y avait un délire peut-être un peu naïf dans la pratique qui était assez légère.
Alors qu'aujourd'hui, moi, quand je mets un costume, je prends pas le même plaisir. Je dirais pas que je n'en prends plus, c'est pas le cas parce que j'adore me voir en costume et surtout, j'adore porter des belles tenues. Mais ça pourrait être un cosplay ou une robe de bal, je pense que je ressentirais la même chose. Mais à part certains personnages qui me tiennent vraiment à cœur, comme Galadriel, comme on a vu, en vieillissant, puis en 15 ans de cosplay, moi, je sais que ma candeur au niveau du cosplay, c'est un peu apaisé, on va dire atténué même plutôt qu'apaisé. Mais pour moi, c'est pas du tout quelque chose de négatif dans le sens où en fait, cette candeur, elle me manque pas du tout. J'ai pas du tout une impression de manque, de regret par rapport à avant. Je me sens pas en mode c'était tellement bien quand j'avais 20 ans et que je faisais du cosplay, patati patata, machin et tout. Ce que je note, c'est que le cosplay a énormément évolué ces dernières années. Moi, ça me questionne sur ce qui se passe. Quand tu commences le cosplay en 2018 et que tu te retrouves en 2024 toujours en faire, à 32 ans alors que tu as commencé quand tu avais 16 ans, bah en fait tu commences un peu, en tout cas moi c'est mon cas, à te questionner sur comment c'était avant, comment c'est maintenant. Puis ta pratique, tu vois très bien que toi tu pratiques le cosplay d'une manière et que bah, les gens ils pratiquent plus de cette manière-là parce que la pratique elle évolue en fait avec les générations. Et en fait le sujet dont je voulais parler aussi c'est qu'est-ce que ça fait en fait, d'être acteur d'une pratique, donc là le cosplay en l'occurrence, mais ça peut être plein d'autres choses, d'une pratique où toi tu l'as connue en étant ado, tu vieillis avec, donc tu n'es plus ado, tu n'as plus les mêmes, les mêmes priorités dans la vie, tu n'as plus le même rythme de vie, tout ça, donc tu n'es plus adolescent, mais la communauté majoritaire reste adolescente. Le cosplay, ça reste une pratique extrêmement jeune. Et ça, c'est une réalité. Plus tu t'approches des 30 ans, moins il y en a. Quand tu dépasses les 30 ans, tu peux remarquer qu'il y en a beaucoup moins. Du coup, il y a un vrai questionnement sur pratiquer un hobby où la majorité des gens n'ont pas ton âge. Et du coup, la majorité de la communauté n'a pas ton âge. Qu'est-ce que ça fait? Et bah, c'est chelou, je vais pas vous mentir. Le fait que la communauté cosplay elle soit si jeune, je comprends, j'ai commencé moi-même à 16 ans. Je vais pas vous dire, ça me fait chier qu'ils aient 16 ans, pas du tout. Je suis même ravie, parce que je pense qu'effectivement c'est un hobby génial quand tu as 16 ans et que tu cherches une activité créative, une activité communautaire, tout ça, je trouve que c'est top. Donc ça c'est trop bien. Donc c'est trop chouette de commencer le cosplay à 16 ans, mais moi en ayant 32 ans, parfois, bah, je me sens vieille. Parce que en fait, la pratique, elle évolue avec les nouvelles générations. Vu que c'est une pratique qui se développe de plus en plus sur Internet, alors qu'avant c'était plutôt une pratique uniquement de convention, maintenant c'est vraiment aussi une pratique Internet. Elle évolue aussi avec les réseaux. Tu es confronté à soit tu prends le pli des nouveaux réseaux et de la nouvelle génération et tu suis leur code, soit tu fais résistance à tout ça et c'est compliqué. Moi j'essaye d'aller un peu avec le flow, je reprends... Oh là là, mais quel enfer cette perruque! Je reprends un peu les codes et tout de la nouvelle génération, mais il n'empêche que c'est pas mes codes, et c'est pas des codes avec lesquels je suis à l'aise, et c'est pas des codes dans lesquels je me retrouve, c'est pas du tout des codes qui me parlent. Et puis je trouve ça bien aussi que je reste aussi avec moi mon identité, de mes codes, je suis une millennials, et moi mes codes ils sont un peu différents. Voilà, de mélanger les deux, je veux pas faire une résistance totale, mais je veux pas non plus... utiliser tous les codes des adolescents de 15 ans d'aujourd'hui, de 2024, parce que je pense que de 1, ce serait pas naturel, ça se ressentirait, et de 2, ça ne me ressemble pas. Donc ça n'aurait pas de sens. Et du coup, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe, mais que je pense beaucoup de cosplayers de mon âge ressentent, c'est le sentiment de plus trop savoir quoi faire dans le cosplay, d'être un peu seul, parce que bah, de plus en plus de personnes arrêtent le cosplay après leurs 25 ans hein, ou après leurs 30 ans parce que bah, la vie, entre ceux qui deviennent parents et qui n'ont plus le temps d'être cosplayers, ceux qui ont un boulot tellement prenant qu'ils arrêtent, ceux pour qui la passion elle est passée parce que c'était une manière de s'exprimer quand ils étaient ados ou jeunes adultes et qu'ils n'ont plus maintenant, et bah ils ont arrêté, enfin c'est normal. Moi je suis même surprise d'en faire encore à 32 ans. J'ai toujours pensé que j'arrêterais le cosplay un jour, et finalement je suis toujours restée dedans parce que j'aime bien et tout. Et du coup bah les gens autour de toi ils arrêtent. Moi la plupart des gens que j'ai connus quand j'ai commencé le cosplay n'en font plus en fait. C'est ça la réalité. On est quelques-uns encore des valeureux gaulois à être là, hein, je dis pas. Mais on est plus si nombreux. Et parfois, en fait, t'es dans ta bulle sociale de gens de ton âge, à peu près plus ou moins 5 ans et tout, et tu te rends pas compte trop de ce qui se passe autour, et puis tout d'un coup, tu t'intéresses à la sphère cosplay un peu plus large,
parce que moi c'est mon métier, donc il faut que je me rende compte. Puis en convention, tu es confronté aux nouvelles générations et tout, et tu te rends compte qu'en fait, t'as pas la même vision du hobby, t'as pas la même pratique, t'as pas la même façon de faire. Tu vois, tu sais pas trop comment te positionner. Enfin, si moi je sais très bien comment je me positionne, mais il y a toujours un moment où tu fais « et si ? Et si c'était moi le problème ? Et si c'était ceci ? Si c'était cela ?» Parce que justement, la nouvelle génération, en fait, je dirais pas que ça a tant changé que ça, la pratique, mais ils pratiquent le cosplay comme moi je le pratiquais il y a 15 ans. Et aujourd'hui, à 32 ans, je me retrouve plus du tout là-dedans. En fait, je me retrouve plus dans le cosplay d'aujourd'hui. C'est pas que je me retrouve plus dans le cosplay en mode je vais arrêter le cosplay et tout, je suis pas du tout là-dedans. Mais dans le sens où le mot cosplay, ce qu'il représente, c'est plus ça que je fais, je pense. Je pense que je suis un hobby très voisin, peut-être son frère. Mais j'ai l'impression de plus me retrouver dans le terme cosplay. J'ai de plus en plus de mal à dire que je suis cosplayeuse. Je me pose de plus en plus de questions. Est-ce que je veux être cosplayeuse ou pas? Et pour l'instant, après ma pensée elle évolue beaucoup, hein, c'est vraiment des pensées récentes. Pour l'instant, je dirais que je ne suis pas sûre d'évoluer vraiment dans le cosplay, mais plutôt d'évoluer vers des hobbies voisins. Je m'explique, parce que là vous allez vous dire quoi, ah elle va arrêter le cosplay, ça y est c'est fini, elle vient de monétiser sa vidéo YouTube, elle arrête. Non, c'est pas du tout ça, j'adore le cosplay et surtout j'adore voir la nouvelle génération s'éclater avec cette pratique et vivre le cosplay comme moi je l'ai vécu à 15-20 ans, c'est-à-dire l'utiliser comme manière de s'exprimer, l'utiliser comme manière de trouver des familles, des amis, de faire des rencontres, de se parler entre passionnés, de découvrir plein de choses. Enfin, moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup, j'adore ça. Et juste aujourd'hui, c'est plus ma pratique en fait. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des costumes. Le costume making, c'est-à-dire réfléchir à faire un costume. Je veux que mon costume, il ait une touche de réalisme, qu'on ait l'impression que ce soit peut-être un costume de film ou de cinéma, je vais aller vers ce type de qualité. Je dis pas que je veux travailler pour le cinéma, c'est pas du tout le cas, j'ai pas forcément envie, mais je voudrais que quand je travaille mes costumes, on ait l'impression que... En fait, je voudrais qu'ils fassent sens dans la réalité, que le parti pris des textures, des volumes et tout, il y a une recherche, que ça provoque une émotion, pas d'émotion de « Oh my god, je suis trop contente de voir Galadriel », mais une émotion de « waouh, le tombé de la robe », on dirait presque une œuvre d'art. Vous voyez, comme quand, je sais pas si vous avez fait l'exposition Dior, mais moi quand je vais à l'expo Dior, je l'ai faite 2 fois et je pense que j'y retournerai tout le temps. Voir des tenues aussi belles, moi ça me provoque une émotion. J'ai vraiment un truc avec le textile et avec les robes en particulier, c'est vraiment une forme que j'aime, du vêtement. Pas que, j'aime beaucoup les... Enfin bref, je pars... Je suis en train de partir. Caro, on recentre. Mais en gros, j'ai un vrai truc avec les vêtements qui me procure réellement une émotion. Et j'ai envie de créer ce genre de choses. Et quand je vois des tenues de cinéma, moi, ça me procure vraiment une émotion forte. J'ai l'impression de voir des œuvres d'art qui bougent, quoi. Et c'est un truc vraiment que j'aime énormément. Et j'ai pris un accent un peu bobo, artiste, en disant ça, et je trouve ça un peu chelou. Mais tout ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, ma pratique, elle va plus vers j'ai envie de redesigner, de repenser le costume, de me l'approprier. J'ai envie d'avoir une approche hyper artistique dans le craft. C'est comme ça qu'en fait, j'ai envie d'évoluer ma pratique, qui n'est pas la pratique généralisée du cosplay. Dans ma pratique personnelle du cosplay, je pense que je vais aller de plus en plus vers quelque chose qui se rapproche de quelqu'un comme Lunette, qui est ma meilleure amie, qui a une approche beaucoup plus historique, comme quelqu'un comme Azariel, qui a fait le WCS en Sailor Moon et tout, mais qui fait surtout du costume, du redesign de costume et tout. Voilà, je pense aller de plus en plus vers ce genre de choses. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur... Enfin, je travaille pas, j'ai pas commencé encore, mais je vais travailler sur Jet de Valorant. Donc faire un costume de Jet, parce que j'ai grave envie. C'est un petit challenge que je me lance et tout. J'ai envie de faire du vrai techwear. J'ai envie de faire des... En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est la technique, c'est faire un vêtement avec des volumes, des matières, un truc qui m'intéresse de ouf. Et j'ai pas envie juste de faire Jet, en fait. Genre, j'ai pas envie d'aller au plus vite, prendre le premier tissu bleu qui me tombe sous la main, qui me coûte 10 balles du mètre, et le premier tissu noir, et hop, un patron basique, et on y va. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de faire le costume de Jet, en mode, vas-y, c'est du techwear.
parce que c'est grave le mood de Jet. Avec des matières du coup qui sont texturées, intéressantes, rajouter des poches, peut-être rajouter des coutures, un peu pimp un peu le costume et tout pour qu'il y ait un vrai intérêt derrière et que moi j'y trouve mon compte en termes d'intérêt textile et d'intérêt artistique en gros. C'est pour ça que j'ai du mal à dire que je suis cosplayeuse. Je pense qu'aujourd'hui le cosplay s'approche de plus en plus à... Enfin, c'est la connotation que je ressens quand je vois comment est utilisé le mot cosplay dans les médias, dans le YouTube game ou par les jeunes et tout. Le cosplay c'est devenu de plus en plus vraiment juste porter le costume d'un personnage ou d'un univers. C'est qu'à un moment donné, en fait, on est au même niveau des pratiques qui sont pas du tout pareilles et j'ai l'impression que ce qui commence à l'emporter, peut-être que je me trompe, mais ce qui commence à l'emporter, c'est vraiment le côté juste, hein, c'est pas vraiment, je veux pas être réductrice, mais c'est le côté plus porter un costume, du coup, pour la majorité du temps, acheter, mais ça, c'est pas grave, encore une fois, je ne blâme pas. Juste, moi, c'est plus ce que je veux. Je l'ai fait, j'ai grave kiffé, ça m'a vachement aidé sur plein de trucs, ça m'a aidé avec ma confiance en moi, ça m'a aidé avec ma manière de poser, ça m'a aidé à des moments où je pouvais plus coudre, où j'avais plus forcément l'envie, ou plus le temps, ou plus le moral parce que j'étais en dépression et tout. Donc trop bien d'avoir acheté les costumes. Aujourd'hui, ça me parle plus. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de ça, j'ai plus envie d'aller dedans. Et aujourd'hui, quand on utilise le mot cosplay, on pense surtout à ça. Et en deuxième lieu, on se dit « Ah, en fait, c'est toi qui as fait ton costume, machin. » Et là, on rentre dans autre chose. Et du coup, moi, je me sens plus costumière désormais. Pas professionnelle, pas en mode j'ai fait des études pour être costumière. Je m'octroierai jamais ce terme. J'ai pas fait d'études pour être costumière, j'ai pas fait des costumes de film. Ne croyez pas que je considère que j'ai le niveau d'une costumière. Mais ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que je réfléchis en costume et pas en je sais pas dire déguisement parce qu'il y en a qui vont mal le prendre, mais c'est un peu l'idée. Je réfléchis vraiment en mode, moi je fais un costume de théâtre, de cinéma qui sera jamais porté au théâtre, au cinéma, du coup j'ai pas forcément les mêmes exigences ou les mêmes deadlines et tout, mais dans l'idée de c'est ça, c'est vers ça que je veux aller. Voilà, c'est ça mon ambition. Créer une pièce unique qui soit un costume. C'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui. C'est avec ça que je m'éclate, c'est avec ça que je prends une fierté, c'est avec ça que je me sens beaucoup plus moi, beaucoup plus en alignement avec ma personne. Et du coup, je me dis, en fait, je pense que quand tu fais un hobby depuis très longtemps, que ce soit du cosplay, du dessin, de la photo, du sport, il y a toujours un moment où tu te dis, est-ce que ce hobby me convient toujours? Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que le hobby a évolué, enfin non, j'ai évolué par rapport au hobby. Je suis extrêmement contente de ce qu'est devenu le hobby, le fait qu'on puisse se professionnaliser, le fait qu'il soit plus inclusif, le fait que la communauté se soit grandie, le fait que les jeunes continuent de s'approprier ce hobby, que ce soit pas un truc vieillissant, on est que des vieilles peaux à faire des costumes. J'en suis tellement ravie. Par contre, moi, c'est plus comme ça que je le pratique. Mes ambitions aujourd'hui sont ailleurs. J'ai envie de me développer dans du costume, j'ai envie de me développer dans du divertissement. J'aimerais faire beaucoup plus de divertissement, que ce soit sur Twitch. Pour ceux qui viennent sur Twitch, je fais plus de réact, je fais quasi plus de craft, je fais quasi que du réact et du jeu vidéo désormais, parce que c'est des choses qui demandent du temps, de la place, et en quelques heures de stream, c'est très compliqué. Ça veut pas dire que je ferai plus du cosplay à la one again comme j'ai fait jusque-là. Je le ferai toujours, parce que j'aurai toujours envie à des moments de retrouver cette sensation de légèreté que j'avais dans le cosplay et tout. Je pense que c'est important. Mais juste que ma pratique, elle a évolué et que du coup, mon contenu évolue. Je sais pas si vous l'avez senti, que mon contenu évoluait aussi vers ça, mais je suis pas sûre qu'on le ressente. Mais en tout cas, moi, ma pensée, elle évolue. Je pense que je vais arrêter ma réflexion là. Ce que je voulais dire, du coup, c'est que le cosplay, je dirais pas que c'était mieux avant. Il y en a, tu sais, qui pensent qu'avant, on faisait beaucoup plus nos costumes nous-mêmes, que c'était mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est que des gens qui achètent, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a un intérêt dans tout. Je trouve qu'à la limite, peut-être que l'évolution de la pratique ne te parle pas ou tu n'es pas sensible. Moi, il est vrai que je m'ennuie de plus en plus sur les réseaux cosplay, que je suis de plus en plus sur des réseaux plutôt de costumes, plutôt de
d'autres arts créatifs, toujours liés au textile, mais pas forcément le cosplay en lui-même. Je suis toujours plein de cosplayers et je suis toujours dans la communauté, mais c'est vrai que je m'ennuie plus avec le contenu cosplay d'aujourd'hui que le contenu cosplay d'avant. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai tant de réflexions à me dire, mais en fait, si ça m'ennuie, est-ce que j'aime toujours ça? La réponse est oui. Voilà. J'ai fait plusieurs conventions, je portais des costumes, j'étais trop heureuse. Dimanche dernier, j'ai porté un costume que j'ai fait en 2015. Je l'ai reporté du coup 9 ans plus tard. Le truc, j'étais trop contente de le reporter. J'ai toujours beaucoup d'épanouissement dans le cosplay. Juste, je voudrais de plus en plus que ma pratique dérive vraiment vers quelque chose qui me ressemble, même si c'est déjà le cas, mais voilà, plus éducative, plus dans le divertissement, parce que en fait, je me suis vachement enfermée aussi dans cette image un peu douce, un peu calme, un peu grande sœur ou maman du cosplay, je sais pas trop comment le dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui me voient comme ça. J'ai l'impression d'avoir mis de côté une grosse partie de ma personnalité qui est beaucoup plus déconnante, beaucoup plus légère. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est très blagueuse, je suis assez malicieuse, on va le dire comme ça. Le divertissement, c'est un truc qui m'a toujours plu et j'ai mis ça de côté en pensant que je n'étais pas capable. J'ai toujours pensé que j'avais pas les épaules pour être divertissante et qu'en gros, ma seule manière d'être intéressante, on va dire, sur le long terme, c'était de vous apprendre quelque chose. Et j'ai envie de plus en plus de me prouver que non, que en fait, je peux être quelqu'un de divertissante et que c'est quelque chose, moi, que c'est quelque chose que j'aime et que j'aime consommer déjà, mais aussi que j'aime faire rire les gens, j'aime bien apporter un peu de bonheur aux gens, j'aime bien. J'aimerais voilà, pouvoir mixer la pédagogie, mais aussi le divertissement, la bonne humeur, et vous emmener avec moi vers cette sorte d'épanouissement personnel qui est de plus en plus présent. Je pense que ça se voit, je suis vraiment de plus en plus heureuse, plus je vieillis, plus je suis heureuse. Je suis tellement heureuse à 32 ans, j'étais tellement malheureuse à 25, et j'ai envie de vous emmener avec moi vers ce cheminement de joie et de bonne humeur, et puis me cantonner à non, il faut uniquement que je fasse ça parce que je suis pas assez intéressante pour plus. Et c'est un peu pareil avec les costumes, je me suis toujours dit que j'avais pas les épaules ou pas la créativité ou que j'avais pas les bonnes idées pour me réapproprier les designs, mais ça y est, j'en ai marre. En fait, j'en suis capable, tout le monde en est capable. Si on a envie de faire quelque chose, je pense qu'on en est tous capables. Et à un moment donné, il faut se lancer, arrêter de se trouver des excuses en mode non, mais tu sais très bien, tu n'y arriveras pas. Arrêter de se flageller, c'est quelque chose que je fais beaucoup. On me l'a dit une fois en convention, ça m'a fait trop rire. J'ai une cosplayeuse qui est venue me voir et qui m'a dit, tu sais, Nina, il faut que je te le dise en face, mais faut que t'arrêtes de te saboter. Faut que t'arrêtes de penser que tu sais pas faire ou que t'es pas bien, ou voilà, c'est bien ce que tu fais, prends confiance en toi et tout. Et ouais, en fait, ouais. Et du coup, j'ai envie d'aller de plus en plus vers ça. Donc il y aura toujours plein de vidéos un peu pédagogiques, comme celle... genre la vidéo du latex, je considère que c'est une vidéo pédagogique, je vous apprends quand même quelque chose sur le latex. Il y aura toujours des making-of, quand je peux en faire. Comme je vous ai dit, les making-of, je les fais dès que je peux. Donc là, il y a eu Galadriel, mon prochain making-of, ce sera peut-être Jet, je pense. J'aimerais bien peut-être documenter le truc, mais j'aimerais bien les rendre de plus en plus intéressants. Et j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus divertissement. Mais mon nouveau concept avec Lily, pour moi, c'est du divertissement, là. Et lié à ce que j'aime, lié à la couture, les ateliers, la créativité, l'art en général. Et pouvoir développer ce concept, c'est incroyable. Et j'ai contacté d'autres personnes pour en faire, j'ai une liste et je compte contacter les gens sur cette liste. Mais voilà, et j'ai un autre concept qui arrive à grands pas aussi, qui est en lien avec Je visite l'atelier. Donc hâte de vous présenter tout ça. Bref, cette vidéo était un peu longue, c'était beaucoup de... je vous parle de mes pensées, en fait c'est beaucoup ce que je fais en stream, n'est-ce pas? Je pense que c'est chouette de pouvoir en parler. Je suis ravie de l'évolution du cosplay, le fait qu'aujourd'hui les cosplayers puissent se faire payer, qu'ils soient respectés, qu'on comprenne l'investissement qu'ils y mettent, que ce soit acheté ou pas acheté. Je trouve qu'on est de plus en plus tolérant et de plus en plus inclusif. Je trouve qu'on est sur une communauté de plus en plus chaleureuse et vraiment, je redis inclusive, mais vraiment, je le pense de plus en plus. On a beaucoup plus de personnes de couleur qui font du cosplay désormais, beaucoup plus de personnes de morphologie différentes, on accepte beaucoup plus. Alors oui, il y a toujours beaucoup de haine par rapport à plein de choses, mais par rapport à 2008, vraiment ça n'a rien à voir. Et ça me rend vraiment heureuse. Je pense pas que c'était mieux avant, je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est mieux, et j'espère que dans 10 ans ce sera encore mieux. Voilà, j'espère que tout le monde trouvera sa place rapidement, et en tout cas je me battrai toujours dans ce sens. Et je me rends compte juste qu'en fait, quand ça fait 15 ans que tu fais le même hobby, c'est normal qu'à un moment donné,
bah tu bifurques un peu. Moi j'ai des amis qui ont bifurqué avant moi, j'ai des amis qui ont abandonné avant moi, des amis qui ont arrêté, qui se sont remis. Moi je pense que je vais toujours continuer à en faire parce que j'y trouve toujours du plaisir, mais que je vais vous proposer un contenu peut-être plus artistique dans l'idée. Pas uniquement je reproduis le costume d'eux, mais je m'approprie, je deviens. Et peut-être qu'un jour je finirai par faire des créas originales, ce sera trop stylé. On va se quitter là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de cette, par contre qui sera plutôt en mode pédagogique normalement si mon planning ne change pas. Je vous invite à vous abonner, partager, liker. En ce moment ça m'aide énormément, vraiment. Vous avez vraiment tout fait pour m'aider et ça se voit sur mes stats, ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez comme ça, vous êtes les bestes. Il est tard, je suis fatiguée, donc je vais exporter cette vidéo, dérusher, monter jusqu'à 3 h du mat, et après je pourrai enfin aller dormir. Et cette perruque là, et ben, elle sera finie dans un mois je pense. Voilà, tchuss.